Ce soir-là, l'ami de mon mari a réveillé quelque chose en moi, quelque chose d'inattendu. Et à partir de là, rien n'a vraiment été comme avant. Tout a commencé un après-midi, alors que mon mari, Mike, venait d'apprendre qu'il devait partir en voyage d'affaires à Londres pour une semaine. C'était une mission de dernière minute, avec tout le stress que cela impliquait. Ce n'était pas inhabituel, son travail exigeait des déplacements de temps à autre, mais cette fois, cela me semblait différent. Cela signifiait que j'allais passer une semaine entière seule à la maison, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Je reviendrai avant que tu ne t'en rendes compte, m'a-t-il dit avec un sourire confiant, en jetant quelques chemises supplémentaires dans sa valise. On se parlera tous les jours, promis. Je sais, ai-je répondu, forçant un sourire. Mais une légère inquiétude grandissait en moi. Je ne savais pas pourquoi je me sentais étrange. Était-ce le fait d'être seule à la maison, ou autre chose que je n'arrivais pas encore à définir? Mike m'a embrassé longuement avant de partir. Et puis, soudain, j'étais seule. Les 2 premiers jours ont passé tranquillement. Je travaillais de chez moi, essayant de rattraper les tâches que j'avais repoussées. La télé tournait en fond pour briser le silence. Mais malgré mes efforts, la maison me paraissait immense et vide. Je me couchais tôt, comme pour accélérer le temps. C'est au 3e jour, en début de soirée, que quelque chose a changé. J'avais fini un dîner simple, un sauté de légumes que je n'avais même pas savouré, et j'étais allongée sur le canapé avec un livre, quand on a sonné à la porte. Surprise, je me suis levée en pensant que Mike m'avait peut-être envoyé quelque chose. Mais ce n'était pas une livraison. C'était Brian. Brian, le meilleur ami de Mike depuis la fac. Ils étaient comme des frères. Je connaissais Brian presque aussi longtemps que je connaissais Mike. Il était souvent chez nous, mais jamais sans Mike. « Salut !» a dit Brian avec son sourire habituel, brandissant une bouteille de vin. Je me suis dit que comme Mike est parti, tu apprécierais un peu de compagnie. J'ai cligné des yeux, surprise. Oh, je ne m'attendais à personne. Je sais, désolé de passer à l'improviste, a-t-il ajouté avec un air désolé. J'étais dans le quartier, ça me paraissait bizarre de ne pas m'arrêter. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, juste tous les deux. Il avait raison. Malgré toutes ces années, nous n'avions jamais vraiment passé du temps seuls. Nos échanges étaient toujours cordiaux, mais jamais personnels. J'ai hésité un instant, puis je l'ai invité à entrer. Brian est passé près de moi, son parfum familier emplissant la pièce, un mélange de cologne et de quelque chose de plus doux, presque rassurant. Nous nous sommes installés sur le canapé, la bouteille de vin entre nous, discutant du voyage de Mike et du travail. Brian était étonnamment facile à écouter, et la conversation est devenue fluide, naturelle. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais détendue. Mais au bout d'un moment, j'ai remarqué un changement subtil. Son rire devenait plus doux, son regard s'attardait un peu plus longtemps sur moi. Ce n'était rien d'ouvertement déplacé, juste un peu différent. Assez pour que je m'interroge, j'imagine des choses, non? Je me suis persuadée que c'était rien. Brian était l'ami de mon mari. Il ne franchirait jamais une limite. Mais l'atmosphère devenait plus chargée. Chaque regard me faisait battre le cœur un peu plus vite, une sensation oubliée depuis longtemps. À un moment, il a tendu la main pour me resservir un verre. Sa main a frôlé la mienne. Mon pouce est accéléré. Je l'ai retiré discrètement. C'est agréable, tout ça, a-t-il dit en se penchant un peu en arrière, son regard toujours sur moi. Je suis content d'être passé. Oui, c'est agréable, ai-je répondu, la voix un peu plus tendue que prévu. Je ne savais pas si c'était le vin, ou son regard, mais je sentais que j'avais besoin de reprendre de la distance. Son sourire était toujours là, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Il a posé son verre et a dit, plus calmement. « Tu sais, je t'ai toujours trouvé incroyable. J'ai été prise de court. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Il a haussé les épaules, son regard s'adoucissant. « Mike a de la chance de t'avoir. » Je l'ai toujours pensé. J'ai ri, nerveusement.
Eh bien, merci. Moi aussi, j'ai de la chance de l'avoir. Lui aussi. Il y eut un silence, puis Brian se rapprocha de moi, son genou effleurant le mien. Ce geste apparemment anodin semblait chargé de sens, et je sentis mon cœur s'emballer. Mes pensées tournaient dans tous les sens. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, dit Brian d'une voix douce, presque hésitante. C'est juste que, je ne sais pas. Je pense beaucoup ces derniers temps. À la vie, à des choses que je ne pensais pas ressentir. Et, je suppose que, quand je suis avec toi comme ça me semble différent, quand Mike n'est pas là. Voilà. Le moment que je redoutais. La ligne entre nous avait toujours été claire, mais maintenant, Brian la frôlait, testant les os, cherchant à voir comment je réagirais. Je me levai brusquement, le cœur battant, essayant de mettre de la distance entre nous. Brian, je pense que tu devrais partir. Ses yeux s'écarquillèrent, surpris par ma réaction soudaine. Mais il ne protesta pas. Il se leva à son tour, hochant lentement la tête. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, dit-il avec regret. Je ne sais pas, désolé si j'ai dépassé les limites. Je ressentis un soulagement immédiat à ces mots. Il s'excusait. Mais la tension dans la pièce était encore présente, presque palpable. C'est rien, dis-je, la voix plus stable. Mais oui, je crois que c'est mieux si tu pars. Il hocha encore la tête, prit sa veste posée sur la chaise. Il hésita un instant avant de se diriger vers la porte. Il se retourna une dernière fois. Je ne voulais pas que ça devienne étrange entre nous, dit-il doucement, les yeux remplis d'une émotion que je n'arrivais pas à nommer. Mais si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours m'appeler. Et il partit. La porte se referma dans un léger clic. Je restai là longtemps, debout, à fixer la porte. Mon esprit bourdonnait. Qu'est-ce qui venait de se passer? Comment une soirée banale avait-elle pu basculer dans un moment aussi chargé, aussi intense? La maison me sembla soudainement plus vide que jamais. Le silence m'enveloppait, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était aux mots de Brian. À son regard. La façon dont il m'avait regardé, comme s'il me voyait pour la première fois. Je devrais me sentir soulagée qu'il soit parti, soulagée que rien n'ait été franchi. Mais alors que je restais seule dans ce silence, je ne pouvais pas nier qu'un changement s'était produit. Quelque chose en moi avait été attiré par lui. Par son corps. Son visage. Le lendemain, je me réveillai avec un malaise persistant. Sa visite m'avait laissée confuse, incertaine. Je repassais sans cesse notre conversation dans ma tête. Son regard, ses mots, qui avaient semblé flotter un peu trop longtemps dans l'air. Ce n'était qu'un malentendu, me dis-je. Il se sentait probablement vulnérable, avec Mike absent. Peut-être un peu seul. Ça ne voulait rien dire. Mais même en essayant de m'en convaincre, une partie de moi en doutait. Il y avait quelque chose dans la manière dont Brian m'avait regardé cette nuit-là. Quelque chose qui avait réveillé en moi des émotions enfouies depuis des années. Je passai la matinée à tenter de chasser ces pensées. Je nettoyai la maison, préparai le petit déjeuner, suivis ma routine. Mais tout semblait artificiel, forcé. Comme si je faisais tout pour garder une apparence de normalité, alors qu'au fond, je savais que quelque chose clochait. L'après-midi, en m'installant pour travailler un peu, mon téléphone vibra. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Un message de Brian. Salut. J'espère ne pas avoir rendu les choses bizarres hier soir. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien entre nous. Je fixai le message un long moment, le cœur battant. Une partie de moi ne voulait pas répondre. Ne voulait pas entretenir quoi que ce soit après ce qui s'était passé. Mais une autre partie, celle qui était curieuse, peut-être même attirée par ce qu'il y avait entre nous, hésita. Je rédigeai plusieurs réponses, avant de me décider pour une formule neutre. Tout va bien. C'était juste une soirée étrange. Ne t'en fais pas. Sa réponse arriva presque aussitôt. Content de l'entendre. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai dit.
Et je voulais juste que tu saches que je le pensais. Mais je ne veux pas compliquer les choses pour toi. Voilà. Encore une fois. Brian reconnaissait subtilement ce qui s'était passé entre nous, sans le dire clairement. Je sentis la tension revenir, la même que la veille, quand il s'était tenu un peu trop près, quand ses mots avaient semblé trop intimes. Je ne répondis pas cette fois. Je ne savais pas quoi dire. À la place, j'éteignis mon téléphone et tentai de me concentrer sur mon travail. Mais mon esprit revenait sans cesse vers Brian. Pourquoi pensait-il à moi? Pourquoi est-ce que moi, je pensais à lui? C'était le meilleur ami de Mike. Quelqu'un qui avait toujours été là, en arrière-plan, jamais plus qu'un ami de circonstance. Et pourtant, je pensais à lui plus que je ne devrais. Le soir venu, j'étais agitée. La maison me semblait trop calme, trop vide. Et je me surpris à souhaiter que Mike soit là. J'avais besoin de sa présence, de son énergie rassurante, pour apaiser ce trouble que Brian avait laissé derrière lui. Mais Mike n'était pas là. Et je devais affronter seul le chaos dans ma tête. Je décidai de sortir marcher, espérant que l'air frais me ferait du bien. Le quartier était paisible. Le ciel passait du rose au violet dans la lumière du crépuscule. Je marchais sans but précis, laissant mes pensées vagabonder. Mais peu importe mes efforts pour penser à autre chose. Mon esprit revenait sans cesse à Brian. Était-ce mal de ressentir ça? Est-ce que je trahissais Mike, simplement en pensant à son meilleur ami de cette façon? Je n'avais rien fait. Je n'avais franchi aucune ligne. Et pourtant, les limites étaient là, mais la culpabilité me rongeait. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis sentie un peu plus à l'aise, mais la tension était toujours présente, juste sous la surface. Je me suis préparé un dîner rapide, puis je me suis installée sur le canapé, zappant machinalement entre les chaînes de télévision, essayant de trouver quelque chose pour me distraire. C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Mon cœur a manqué un battement. Je n'attendais personne. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que c'était peut-être Mike. Peut-être que son voyage s'était terminé plus tôt et qu'il était rentré pour me faire une surprise. Mais lorsque j'ai ouvert la porte, c'était Brian. Encore lui. Il se tenait là, le même sourire facile aux lèvres, un sac de plats à emporter dans une main. « Salut », dit-il, la voix chaleureuse. Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas encore mangé, alors j'ai apporté quelque chose. C'est gentil, mais... J'ai hésité, mon esprit revenant à la nuit précédente. Tu n'étais pas obligé, ai-je dit, bien que ma voix manquait de conviction. Brian haussa les épaules et entra avant même que je ne puisse protester. J'étais dans le coin, dit-il avec désinvolture, posant le sac sur le comptoir de la cuisine. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait lui dire de partir, de mettre de la distance entre nous avant que les choses ne deviennent plus compliquées encore. Mais une autre partie, celle qui était fatiguée d'être seule, fatiguée de ce vide constant, voulait qu'il reste. Je vais bien, dis-je, essayant de paraître plus assuré que je ne l'étais. Mais, merci. Nous nous sommes assis pour manger. Au début, la conversation était fluide, légère, comme toujours quand Brian et Mike étaient là tous les deux. Mais au fil de la soirée, je sentais la même tension revenir, ce même non-dit suspendu entre nous comme la veille. J'essayais de garder la discussion sur des sujets légers, de détourner les choses de tout ce qui devenait trop personnel. Mais Brian insistait. Il me demanda comment je me sentais, comment je vivais l'absence prolongée de Mike. Ces questions semblaient pleines de sous-entendus. Comme s'il attendait que je dise quelque chose que lui-même n'osait pas formuler. Et puis, comme la veille, l'atmosphère changea. J'ai repensé à ce que j'ai dit hier soir, murmura Brian, ses yeux fixés dans les miens. Je sentis mon estomac se tordre. Brian, je ne pense pas que... Je sais, m'interrompit-il, la voix basse. Je sais que c'est compliqué. Mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Mon cœur battait à toute vitesse. La pièce semblait soudain trop petite, trop intime. Je me suis levée,
reculant d'un pas pour créer de la distance. Brian, ce n'est pas bien, dis-je, la voix légèrement tremblante. Mike est ton meilleur ami. Je sais, dit-il en se levant aussi, son regard rempli d'une émotion que je ne pouvais pas nommer. Mais ça ne change rien au fait qu'il y a quelque chose entre nous. Il n'y a rien, dis-je rapidement, même si les mots sonnaient creux. Comme si j'essayais de me convaincre, moi, plus que lui. Brian fit un pas vers moi, réduisant la distance. Tu le sens aussi, pas vrai? Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Mon esprit tournait à toute vitesse, mes pensées enchevêtrées. Ce n'était pas censé arriver. C'était le meilleur ami de Mike. Quelqu'un que je connaissais depuis des années. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Et pourtant, nous étions là, trop proches, le silence entre nous chargé de tension. Je devrais y aller, dit Brian finalement, la voix plus douce. Je ne veux pas te compliquer les choses. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Je ne dis rien pendant qu'il prenait sa veste et se dirigeait vers la porte. Mon cœur battait encore, mes pensées tourbillonnaient dans tous les sens. Avant de partir, Brian se retourna une dernière fois. Son regard me vrilla le cœur. Je suis désolé si j'ai compliqué les choses, dit-il calmement. Mais je ne regrette pas de t'avoir dit ce que je ressens. Et il partit. Je restai là, seul dans la maison silencieuse, l'esprit en ébullition, le cœur battant toujours dans ma poitrine. Que étais-je censé faire maintenant? Comment tout avait pu déraper aussi vite? Je me laissai tomber sur le canapé, les mains légèrement tremblantes, tentant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Brian avait franchi une ligne. Il n'y avait plus de doute. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était qu'une part de moi l'avait voulu. Le lendemain, ce sentiment de culpabilité restait en moi, comme un poids lourd dans ma poitrine. J'essayais de vivre ma journée comme si de rien n'était, mais mes pensées retournaient sans cesse à Brian. Ses paroles. Son regard. La tension dans l'air. Tout repassait en boucle dans ma tête. Je voulais me dire que rien ne s'était passé. Qu'aucune limite n'avait été franchie. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Quelque chose s'était passé. Ce n'était pas physique, mais une ligne émotionnelle avait bel et bien été franchie. Le moment où Brian avait avoué ses sentiments. Et le fait que, je ne l'avais pas arrêté. Je ne pouvais m'empêcher de me demander. Et si j'avais laissé les choses aller plus loin? Aurais-je cédé à ce moment-là? Aurions-nous fait quelque chose qu'on ne pourrait jamais effacer? Rien que d'y penser, j'en avais la nausée. Avec de la culpabilité, mais ce n'était pas seulement de la culpabilité que je ressentais. Il y avait autre chose. Quelque chose que je n'osais pas admettre. Une part de moi s'était sentie excitée. L'attention, la connexion, la tension, tout cela avait réveillé en moi une sensation que je n'avais pas connue depuis longtemps. Et c'était justement cette part-là qui me faisait le plus peur. Je m'étais occupée toute la journée, espérant que les distractions m'aideraient. Mais dans l'après-midi, je me retrouvais assise sur le canapé, fixant l'écran de la télé sans vraiment regarder. Mon esprit tournait encore à toute vitesse. Je n'avais pas eu de nouvelles de Brian depuis qu'il était parti la veille au soir. Et je ne savais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Est-ce que je voulais qu'il me recontactait? Est-ce que je voulais le revoir? Je n'en savais rien, ou peut-être que si. Je remarquai que je le trouvais très attirant. Mais à mesure que la soirée approchait, le silence de la maison commença à peser. Le calme devenait trop lourd, la solitude, presque étouffante. Je pris mon téléphone, mes doigts flottant au-dessus du nom de Brian. J'hésitais, le cœur battant à l'idée de l'appeler. Qu'est-ce que j'allais dire? Salut? Et si je l'invitais à venir à nouveau? Avant de trop réfléchir, j'appuyai sur le bouton. Une sonnerie, 2. Puis sa voix familière résonna à l'autre bout du fil. Salut, dit-il d'un ton doux mais prudent. Salut, répondis-je, la voix tremblante. Je voulais juste parler. Il y eut une pause.
Je l'entendis souffler lentement. Ça va? Demanda-t-il. Je ne sais pas, avouai-je. Hier soir, c'était beaucoup. Et je n'arrête pas d'y penser. Moi aussi, répondit Brian doucement. Je ne voulais pas te bousculer. Je ne veux pas compliquer les choses. Je sais, murmurai-je. Mais il faut qu'on en parle. On ne peut pas juste ignorer ce qui s'est passé. Nouveau silence. Puis sa voix, plus sérieuse cette fois. Tu veux que je passe? J'hésitais. Une part de moi savait que ce n'était pas une bonne idée. Que nous devrions sûrement garder nos distances. Mais une autre part? La part de moi qui en avait marre d'être seule? La part qui avait besoin de cette connexion? Elle voulait le revoir. Oui, dis-je, avant de pouvoir me raviser. Viens. Quand j'ai raccroché, un mélange d'émotions m'envahit. Attente, peur, culpabilité. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais je savais que je ne pouvais pas rester dans cette incertitude. Environ une demi-heure plus tard, la sonnette retentit. Mon cœur rata un battement. Je pris une profonde inspiration, tentant de me calmer avant d'ouvrir la porte. Brian était là, son regard hésitant, cherchant une réponse dans le mien. Il entra, referma doucement derrière lui. Un instant passa, sans un mot. « Est-ce qu'on va bien ?» demanda-t-il enfin, brisant le silence. Je soupirai, passant une main dans mes cheveux. Je ne sais pas. Hier soir m'a perturbé. Je suis désolé, répondit-il aussitôt, sincèrement. Je ne voulais pas rendre les choses plus difficiles pour toi. Je sais, dis-je doucement. Mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Brian, on a franchi une limite. Peut-être pas physiquement, mais émotionnellement. Il hocha la tête, les yeux graves. Je sais. Et je ne veux pas te blesser. Ni Mike. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Ces mots me frappèrent en plein cœur. Le poids de la réalité m'écrasa un peu plus. C'était réel. Ce n'était pas juste un moment fugace. Tu es le meilleur ami de Mike, dis-je, la voix tremblante. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Brian fit un pas vers moi, ses yeux plantés dans les miens. Je sais que c'est compliqué, murmura-t-il. Mais ne me dis pas que tu ne ressens rien, toi aussi. Je déglutis, le cœur battant à tout rompre. Je ne voulais pas l'admettre. Je ne voulais pas reconnaître cette attirance, ce besoin, cette intensité quand il était près de moi. Mais c'était là. Indéniable. Je ne sais pas ce que je ressens, murmurai-je. Tout est tellement confus. Il tendit la main, frôlant doucement mon bras du bout des doigts. Ce simple contact déclencha un frisson immédiat. Je me figeai, le souffle coupé. Je ne veux pas empirer les choses, dit-il sincèrement. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Ah, nous. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, mes pensées se mélangeaient. C'était dangereux. C'était mal. Mais une part de moi ne voulait pas que ça s'arrête. On ne peut pas, fis-je, sans réelle conviction. Les yeux de Brian s'adoucirent. Il resta là, sans bouger, me regardant avec un mélange de désir et de regret. Je sais. Mais aucun de nous ne fit un pas en arrière. La tension entre nous était palpable, l'air chargé de tout ce qu'on n'avait jamais osé dire. Et puis, sans réfléchir, je réduisis la distance entre nous. Ce fut rapide. Un simple frôlement. Un baiser furtif. Mais suffisant. Suffisant pour faire exploser la barrière fragile qu'on avait tenté de maintenir. Suffisant pour faire trembler tout mon être. Je n'avais pas embrassé Mike depuis des années. Je me suis laissé aller. Et j'ai remarqué que Brian en faisait autant. Pendant que nous partagions cet instant intense, nous sommes allés jusqu'au canapé et nous nous sommes effondrés dessus. Le moment était électrisant, mais au fond de moi, je savais que c'était mal.
Et c'était peut-être ce qui le rendait encore plus excitant. Brian a continué, me comblant pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il me tourne et que tout arrive. Un frisson d'excitation parcourt encore mon corps lorsque j'y repense. Mais après quelques minutes, j'ai pensé à Mike. Et là, je me suis immédiatement reculé, le cœur battant, l'esprit en vrac. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Ai-je murmuré, la voix tremblante. Les yeux de Brian étaient grands ouverts de surprise, sa respiration saccadée. Je ne sais pas, dit-il doucement. Mais je ne veux pas te perdre. C'est la meilleure chose que j'ai jamais ressentie. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne savais pas comment donner un sens à ce qui venait de se passer. Tout ce que je savais, c'est que tout avait changé en un seul instant, aussi bref soit-il. Je pense que tu devrais partir, ai-je dit enfin, la voix tremblante. Brian n'a pas discuté. Il a hoché la tête, le visage rempli de regret, et s'est tourné pour partir. Mais juste avant de franchir la porte, il s'est retourné une dernière fois. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. « Je ne voulais pas compliquer les choses, mais je ne regrette pas de t'avoir dit ce que je ressens. » Puis, il est parti. Je suis resté là, dans la maison vide, le cœur battant toujours aussi fort, les pensées emmêlées. Qu'est-ce que j'avais fait ? Comment les choses avaient-elles pu déraper autant ? Je me suis laissé tomber sur le canapé, les mains tremblantes, l'esprit en ébullition. J'avais franchi une ligne. Nous l'avions tous les deux franchie. Et maintenant, je ne savais plus comment revenir en arrière. Je pensais à Mike. À combien je l'aimais. À combien il me faisait confiance. La culpabilité m'a frappé comme une vague violente, m'engloutissant sous une honte étouffante. Comment pourrais-je lui faire face lorsqu'il rentrerait ? Comment pourrais-je faire semblant que tout allait bien, alors que ce n'était plus le cas ? Les larmes me sont montées aux yeux, et j'ai enfoui mon visage entre mes mains, sentant le poids de tout ce que j'avais détruit s'écrouler autour de moi. J'avais commis une terrible erreur. Et je ne savais pas comment la réparer. Les heures qui ont suivi le départ de Brian sont passées dans un flou. Je suis resté sur le canapé, accablé par le poids de ce qui venait de se produire. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre. Le baiser. La tension. Les sentiments réveillés. La culpabilité était écrasante. Mais ce qui m'effrayait le plus, c'était la confusion. Une partie de moi avait désiré ce baiser. Et je ne pouvais pas le nier. Mais maintenant que Brian était parti, la réalité me frappait de plein fouet. J'aimais Mike. Je l'avais toujours aimé. Nous avions construit une vie ensemble. Un mariage basé sur la confiance et la complicité. Et pourtant, ces derniers jours, je m'étais laissé glisser vers quelque chose de dangereux, quelque chose que je ne comprenais pas pleinement. J'avais franchi une limite. Et il n'y avait aucun retour en arrière possible. La maison semblait plus vide que jamais. Le silence était assourdissant. Je restais là, à fixer le mur, rejouant le baiser encore et encore dans ma tête. J'avais la nausée. Le poids de ma trahison me comprimait la poitrine comme une pierre. Puis, la sonnette retentit. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Brian. Qu'il était revenu pour parler, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Mais en ouvrant la porte, ce n'était pas lui. C'était Mike. Il se tenait là, un large sourire aux lèvres, une valise dans une main, un bouquet de fleurs dans l'autre. « Surprise !» dit-il en entrant, avant même que je ne puisse parler. J'ai eu un vol plus tôt. Je me suis dit que je rentrerais un jour à l'avance pour te surprendre. Je suis resté figé. Ma respiration s'est coupée net. Le sourire de Mike s'effaça légèrement en voyant mon expression. « Et, ça va ?» demanda-t-il doucement, posant les fleurs sur la table. Je clignai des yeux, essayant de me ressaisir, mais mon cœur battait à tout rompre et une boule se formait dans ma gorge. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire semblant que tout allait bien. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt,
balbutiai-je, la voix tremblante. Mike fronça les sourcils, l'inquiétude se lisant sur son visage. Tu n'as pas l'air contente de me voir. Si, bien sûr que si, répondis-je rapidement, en forçant un sourire. C'est juste que, je ne m'y attendais pas, c'est tout. Il s'approcha, tendant les bras pour m'enlacer, et je sentis une vague de culpabilité m'envahir, alors que son parfum familier flottait dans l'air. C'était l'homme que j'aimais. Celui qui me faisait confiance. Celui qui avait toujours été là pour moi. Et je l'avais trahi. Ton voyage s'est bien passé ? Demandai-je, essayant de paraître naturel, tout en me détachant doucement de son étreinte. Sa voix sonnait creux, et je pouvais dire que Mike sentait que quelque chose n'allait pas. Ça va, dit-il en me regardant attentivement, mais j'aimerais savoir comment s'est passée ta semaine. J'hésitais, le cœur battant fort dans ma poitrine. Je sentais le poids de la culpabilité m'écraser, m'étouffer. Je ne savais pas comment lui mentir, mais je ne savais pas non plus comment lui dire la vérité. Ça allait, murmurai-je, la voix à peine audible. Mike me fixa un long moment, ses yeux cherchant les miens. Tu es sûr ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Je vais bien, insistai-je, même si ces mots sonnaient comme un mensonge. Mike poussa un soupir, passant une main dans ses cheveux. Écoute. Si quelque chose te tracasse, tu sais que tu peux m'en parler, non ? La sincérité dans sa voix me serra la poitrine. Je ne méritais pas sa gentillesse. Je ne méritais pas sa confiance. Et pourtant, il était là, m'offrant tout cela sans question, sans soupçon. Je n'en pouvais plus. Mike, dis-je doucement, la voix tremblante, il faut que je te dise quelque chose. Il se figea, ses yeux accrochés aux miens. Je pouvais voir l'inquiétude grandir dans son regard. Qu'est-ce qu'il y a ? J'avalais difficilement, les mots bloqués dans ma gorge. Je ne savais pas comment faire ça, comment avouer ce que j'avais fait sans lui briser le cœur. Mais je ne pouvais plus le lui cacher. Il méritait de connaître la vérité. C'est à propos de Brian, soufflai-je, presque inaudible. Le front de Mike se plissa, confus. Brian ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je pris une grande inspiration, les mains tremblantes. Il est venu il y a quelques soirs. On a parlé. Et, les choses sont devenues compliquées. L'expression de Mike changea. Je vis la confusion se transformer en inquiétude, puis en quelque chose de plus sombre, presque de la peur. Qu'est-ce que tu veux dire par « compliqué » demanda-t-il lentement, la voix tendue. Je sentis les larmes monter. La culpabilité m'envahit d'un seul coup. Je ne voulais pas que ça arrive. On parlait, puis, on s'est embrassé. Un silence lourd tomba dans la pièce. Je vis le choc sur le visage de Mike. Ses yeux s'écarquillèrent, et pendant un instant, il semblait incapable de comprendre ce que je venais de dire. « Vous vous êtes embrassés » répéta-t-il, la voix basse, comme s'il n'y croyait pas. Je hochai la tête, la gorge nouée par l'émotion. Ça n'est pas allé plus loin. J'ai arrêté. Mais pas assez tôt. Mike recula d'un pas, passant une main sur son visage. Son expression mêlait l'incrédulité et la douleur. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, murmurai-je, la voix brisée. J'étais seule, tu n'étais pas là, et Brian, il était là. On a commencé à parler, et tout est devenu confus. Je ne réfléchissais plus. Je ne voulais pas que ça arrive. Mike ne dit rien. Il restait là, à me fixer, le regard rempli de douleur. Je voulais lui tendre la main, le prendre dans mes bras, lui dire combien j'étais désolée. Mais je savais que ça ne suffirait pas. Je t'aime, Mike, dis-je, la voix tremblante. Je t'aime, et je ne veux pas te perdre. Je suis désolée. Il détourna le regard, la mâchoire contractée. Je voyais le combat dans ses yeux, il essayait de comprendre, de digérer la trahison, la blessure. Enfin, après ce qui sembla une éternité, il parla. « Il me faut du temps, dit-il doucement, la voix tendue.
Je ne peux pas gérer ça maintenant. Mon cœur se serra, mais j'hochai la tête. Je comprends. Sans un mot de plus, Mike attrapa sa veste, se dirigea vers la porte, et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il était parti. La porte se referma doucement derrière lui. Je restai là, dans le silence, la poitrine serrée, le cœur lourd de regrets. J'avais brisé quelque chose entre nous, quelque chose que je ne savais pas comment réparer. Les heures qui suivirent furent parmi les plus longues de ma vie. Je ne savais pas où il était allé, ni s'il reviendrait. Tout ce que je savais, c'est que je l'avais blessé, profondément. La maison semblait plus froide, plus vide sans lui. Je passai le reste de la soirée recroquevillé sur le canapé, les yeux fixés sur la porte, espérant qu'il reviendrait. Mais plus la nuit avançait, plus je comprenais, Mike ne rentrerait pas ce soir.